Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sans détour. Cette semaine, on va souffler 10 bougies. C'est pas mon âge. 10 bougies, ce sont celles de la Joséphine, cette course solidaire qui a été lancée à La Roche-sur-Yon, qui est dédiée aux femmes pour soutenir la lutte contre le cancer, notamment le cancer du sein. Pour en parler, qui de mieux que sa créatrice, la personne qui a imaginé le concept de la Joséphine, à savoir la conseillère municipale et députée de la 2e circonscription de Vendée, Béatrice Bellamy. Elle nous attend à Némy, sur sa circonscription, et ensemble, nous allons aller tout simplement du côté de La Roche-sur-Yon. C'est pas très original, mais je me suis dit que ce serait l'occasion de se mettre place de la Vendée, là où tout va commencer mi-octobre pour cette nouvelle édition de la Joséphine. En attendant, Béatrice Bellamy nous attend en plein cœur de Némy. Elle est même en train de monter. C'est super. J'allais descendre vous chercher. Non, je descends. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. L'idée, c'est de partir ensemble pour discuter un peu. J'ai expliqué que vous êtes notamment à l'origine de la Joséphine et c'est la raison de notre rencontre aujourd'hui. Avant de partir quand même, un petit point sur Némy. Ça fait partie de votre circonscription de député. Oui, exactement. Tout à fait. La circonscription, c'est La Roche-sur-Yon, canton sud, comme on dit. On remonte jusque dans le bocage sur Chantonnay. On descend à l'Aiguillon-la-Presqu'île. La Faute, exactement. La Faute, parce que l'Aiguillon n'est pas sur ma circonscription. Et parce que c'est une commune nouvelle maintenant. Et après, je remonte jusqu'à Talmont-Saint-Hilaire. Donc, très vaste. Oui, parce que est très diversifié, parce que j'ai le bocage et le littoral. Et bien sûr, la ville. Et alors, vous arrivez à bien connaître votre territoire et surtout à essayer d'y passer un petit peu régulièrement ? Je suis à Paris à l'Assemblée nationale du mardi au jeudi. Je rentre en général le jeudi soir. Et le reste du temps, donc que ce soit dans le week-end ou autrement le lundi, le vendredi, je suis en circonscription, soit sur des rendez-vous à la permanence, soit également pour répondre à des invitations d'élus, à des invitations d'associations, à des rendez-vous un peu partout. Donc je connais bien la circonscription, les 60 communes. J'ai pas encore eu le temps de faire le tour complet de tous les maires. Il m'en reste encore un petit tiers, je dirais. Qu'est-ce qui vous a amené justement à avoir cette vie d'élu ici en Vendée ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Alors le déclencheur, c'est un parcours de vie qui m'a permis de commencer mon premier mandat à Cugand, mon premier mandat d'élu municipal. Et Cugand, parce que c'est la commune où j'ai grandi. Mon papa était médecin généraliste à Cugand. Et voilà. Et tout naturellement, c'était aussi la parité, où le maire à l'époque, Stepanovski, qui se présentait, et donc il a souhaité constituer son équipe et féminiser aussi son équipe, et peut-être aussi rajeunir, parce que moi j'avais 23 ans, et je me suis engagée, c'est la première fois. Je me suis engagée, j'avais comme responsabilité l'école, le mouvement sportif, j'avais différentes délégations comme on peut avoir, parce qu'on est un peu multicasquette dans des communes. Cugand à l'époque, c'était, je ne me souviens plus exactement, mais je crois autour de 2000 habitants, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui en tout cas. Oui. Ça change une vie quand même, parce que 23 ans, prendre la décision d'endosser un rôle dans sa commune, ça implique pas mal de concessions. Vous ne vous êtes donc pas posé de questions ? C'est-à-dire qu'on est plusieurs, on est une équipe, on discute ensemble, et puis le maire aussi est là pour nous rassurer, enfin le candidat futur maire qui a été élu maire après, était là aussi pour nous rassurer quand il constitue son équipe. Et à Cugand, moi j'ai grandi à Cugand, maman était très très investie dans le mouvement associatif, elle faisait du théâtre, j'ai une sœur qui faisait de la danse folklorique, donc on était hyper présents dans la vie cugandaise. Et comme papa, en tant que médecin généraliste, et j'ai envie de dire médecin de campagne, on connaissait toutes les familles de Cugand. Il était le seul médecin à l'époque, et papa, il travaillait du matin au soir, et la nuit, il faisait les accouchements à domicile, jusqu'à ce que ça devienne un moment dangereux, et donc ils ont préféré assurer les accouchements à l'hôpital de Montaigu. Et donc papa faisait les accouchements à Montaigu. Ça a duré tout un temps. Après,
tout ça, c'est devenu compliqué et impossible. Et même, ce qui fait, c'est que nous, nous sommes 5 enfants. Mes parents sont décédés tous les deux, mais nous étions 5 enfants. Et donc, du coup, nos vacances, on en prenait peu. C'était une semaine de par-ci, par-là, et notamment au mois d'août, quand il n'y avait pas d'accouchement de programmé. Nous, on a vraiment vécu avec le calendrier de papa et les dates d'accouchement des unes et des autres. Et la mission de député, à quel moment vous vous êtes dit, je vais aller plus loin, encore plus loin? Alors, si je vous dis tout, en 2017, j'ai été candidate. Oui. En 2017, en discutant, en échangeant, on m'a demandé si j'étais intéressée. Sur le coup, j'étais pas très motivée. Comme vous l'avez dit, c'est un changement de vie. Ah oui. Et puis, j'y suis allée. J'y suis allée avec, en 2017, c'était l'arrivée du président Macron. J'ai pas souhaité m'associer de suite. J'ai continué mon chemin et puis j'ai laissé ma place. À l'époque, c'est Patricia Galerno qui a été élue sur la 2e circonscription de la Vendée. Elle était du mouvement politique du MoDem et Patricia nous a quittés quelques temps après, embarquée par un méchant cancer. Et donc son suppléant a pris la suite. Et puis en 2022, eh bien, je me suis dit, là, j'y vais. Moi, j'ai rencontré Édouard Philippe en 2021, le président du parti Horizon. Et c'est lui qui m'a accompagnée avec Luc Boire, qui est le référent régional pour le parti Horizon. Et en discutant, en échangeant, eh bien, je me suis dit, j'y retourne, j'y vais. En 2022 et là élue comme députée de la Vendée. Est arrivée cette idée de création de la Joséphine. Comment ça marche? C'était donc il y a un peu plus de 10 ans. Oui. Comment c'est venu et comment vous avez réussi à le mettre en place déjà? Parce qu'il fallait convaincre au tout début. Oui, vous avez tout à fait raison. Vous avez raison de le rajouter surtout. Parce que en 2014, on arrive à la mairie, l'équipe des sports. Évidemment qu'on se cherche, qu'on tâtonne, qu'on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter aussi en étant élu. C'est important comme responsabilité aussi sur les épaules. Donc moi, tout de suite, l'activité physique, bien évidemment. Puis c'était aussi ma fibre médicale. Et puis parce que moi, j'ai été déjà bénévole au club du hockey sur glace. Mon mari était au basket. 2 garçons, 2 sports différents, tout simplement. Et puis, en tant que femme aussi, je trouvais qu'on devait apporter une nouveauté. Donc je me suis engagée. J'en ai parlé à Sébastien Alain, l'adjoint au sport du moment, et je lui ai dit, eh bien voilà, il faut qu'on puisse organiser une course rose, un événement. Tout ça au profit de la Ligue contre le cancer, tout naturellement, c'est ce qui m'est venu, et puis pour défendre bien sûr le cancer, donc, et particulièrement le cancer du sein. Donc après en avoir discuté avec Sébastien, j'ai rencontré le maire, je lui ai proposé, il m'a dit ok d'accord, je te suis, je t'accompagne, mais tu te débrouilles, tu vas trouver le budget, tu vas trouver les sous. Donc j'ai pris de la guerre. Ah bah oui, parce que créer un événement supplémentaire, il était hors de question que j'impose un impôt quelque part supplémentaire pour financer cela. Et donc j'ai pris ma casquette de commercial et je suis allée voir quelques entreprises. J'ai trouvé un équipementier sportif qui m'a dit « Ok, banco, on y va ». Et donc, voilà, c'était parti. Il a commencé à mettre une belle somme sur la table. Et puis, je me suis appuyée en même temps pour aller trouver d'autres partenaires. Et c'est comme ça qu'on a lancé la première Joséphine en 2015, première édition. On s'était fixé un objectif de 3000 et nous avons poussé jusqu'à 3005. Voilà. Il y a quelque chose que les sportifs ont du mal à comprendre. 5 km, c'est pas beaucoup. Mais il y a énormément de femmes qui s'engagent sur cette marche qui ne sont absolument pas sportives et pour qui 5 km, c'est déjà un exploit, un vrai défi. C'est tout à fait ça, Caroline. Les toutes premières éditions, nous avions un maillot avec un chronométrage. On a arrêté rapidement parce qu'on n'était pas là pour faire un temps. On était là pour pratiquer une activité sportive pour d'autres qui souhaitaient courir davantage. On a été sensibilisés aussi par des femmes qui s'entraînent quelques mois avant en se donnant l'objectif des 5 km de la Joséphine, en courant, en marchant. Aujourd'hui, c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de marcheuses et 1 tiers de coureuses. Mais des marcheuses qui, pour une bonne partie, ne marchent pas du tout le reste du temps. Non. Non.
C'est l'objectif Joséphine. C'est l'objectif Joséphine, mais c'est aussi l'objectif de garder en tout cas ces 5 kilomètres en entraînement de temps en temps. Parce que l'activité physique, on le sait qu'elle est bénéfique aussi pour notre santé. Et quand on parle d'un gros mot comme le cancer, on sait que qu'il faut pratiquer pour le corps, pour l'esprit, il faut pratiquer une activité physique, quelle qu'elle soit, que ce soit la marche ou autre chose. Oui, Ça fait donc du bien. l'idée aussi derrière la Joséphine, bon, il y a ce rassemblement festif, une fois par an, au cours duquel on parle beaucoup, beaucoup des femmes qui se sont battues contre un cancer, mais c'est aussi l'occasion de rappeler, sans doute, qu'il y en a qui n'y arrivent pas et qui ne sont plus avec nous. Oui, 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 c'est vrai, vous avez raison. C'est pour ça qu'à chaque fois, tous les ans, on verse une larme parce qu'il y a toujours de beaux messages d'espoir. Et là, j'ai l'émotion forcément qui monte quand vous me racontez tout cela, mais c'est vrai que on les voit, les Joséphines, qui ont un mot qu'elles écrivent en mémoire d'eux dans le dos, ou qui ont les pancartes qui marchent en souvenir d'une bonne copine qui les a quittés. Voilà. Mais il y a aussi plein de beaux messages d'espoir. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie de se battre. Et c'est pour ça aussi que tous les ans, je défends, j'essaye de me dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la Joséphine, elle grandisse encore. Je mets toutes les équipes autour de la table. Je veux absolument qu'on ne soit pas triste. Hein. Au contraire, qu'on véhicule des messages d'espoir. D'une part, pour parler de la prévention. Donc, je ne suis pas médecin, mais je sollicite la Ligue toujours. Je sollicite aussi l'hôpital, qui aussi nous nourrit d'informations, qui témoignent, qui, comme cette année, on aura une magnifique exposition dans le hall de l'hôpital sur la prévention, sur la maladie, avec enfin, toujours être optimiste. Du rose partout, de la musique partout, de la fête partout. Se dire que quand le diagnostic il tombe, eh ben, on n'est pas seul pour se battre. D'abord parce qu'on s'aperçoit que ce soit le cancer du sein ou autre, hein, les hommes comme les femmes, il y a beaucoup de cancers différents et c'est pas facile hein, de recevoir, d'accueillir le diagnostic. Et puis après, voilà, la médecine, elle évolue, on est là aussi pour se battre, c'est une épreuve, mais grâce à tout ça, eh bien, on communique, on prévient la maladie encore plus tôt, et quand on la prévient tôt, on a encore plus de chances de s'en sortir. Et c'est ça, la Joséphine, et c'est tous ces messages. Et je pense que si les Joséphines, elles sont aussi nombreuses à témoigner, quand on voit sur les réseaux sociaux, hein, dès qu'on lance la communication, ou après l'événement, si on est aussi heureuse de se retrouver, de porter la couleur rose, de faire des selfies en équipe, de venir entre filles, on se donne rendez-vous. Donc c'est ici, en quelque sorte, le point névralgique et le départ, en tout cas depuis quelques années, de cette Joséphine. Mais peut-être qu'on peut rappeler aux téléspectateurs qu'à l'origine, ça n'était pas ici. À l'origine, on était place Napoléon. Et puis, c'est devenu compliqué parce qu'il y avait des travaux. On était un peu à l'étroit à l'arrivée, voilà, pour différentes raisons. Et un jour, on s'est positionné ici. Quand la place elle a été refaite aussi, elle était susceptible de nous accueillir. C'était plus large. Puis il fallait que ça vive aussi ici. Hein. Ben, il ne fallait pas que tout soit sur la place Napoléon. La place. Donc ici, il y a de la place pour accueillir la Joséphine. Il y a de la place pour mettre les stands. Il y a de la place pour accueillir un podium. Ben Et oui. puis, il y a une belle visibilité sur le boulevard Briand pour que les Joséphines, on aligne 2 couloirs, le couloir de marche et le couloir de coureuse. Mais alors, le reste de l'année, quand vous traversez cette place, quand vous empruntez le Pentagone, quand vous traversez la place Nap, vous devez quand même avoir des images en permanence, non? Ah oui. La Les Roche-sur-Yon, images. pour vous, c'est une ville qui est traversée par un peloton rose. Ouais. Mais après, il y a beaucoup d'événements hein, sur cette place. Hein. On avait accueilli aussi le Tour de France. Donc, c'est une place qui vit surtout pour des gros événements d'ampleur, comme les événements sportifs. Après, c'est sûr que quand elle est transformée, quand elle a changé de couleur, quand elle devient rose, d'ailleurs, il y a déjà l'oriflamme, la signalétique qui est là sur la Joséphine comme communication. Et ce qui est joli aussi, c'est qu'on a le Pentagone. Donc le Pentagone, ça fait ce nœud, ce joli nœud rose autour du Pentagone.
Il y a les drones aussi qui nous permettent de visualiser ce qu'on est capable de faire avec ces je sais pas, on sera cette année 15 000, Joséphine, je ne sais pas, sur la ligne de départ. Et on a encore quelques surprises parce qu'on a encore le temps de s'inscrire jusqu'à la veille de l'événement. Donc oui, c'est un bel endroit qu'on est capable d'animer, de changer de couleur. Le podium est là, il y a la musique, on peut s'installer, on peut y vivre dès le samedi, donc cette année le 12 octobre. Là, on attend juste que le ciel en plus s'éclaircisse et qu'on ait un ciel bleu et encore le rose, comme ça il ressort de partout. Et puis on est content de se retrouver, tous. Alors il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est que dans le parcours Joséphine, il y a eu la période Covid, qui a été un peu un moment charnière. Ouais. Et depuis ce moment-là, Joséphine, elle fait comme si des bébés un petit peu partout dans le département. C'est joli ça, il fait des bébés. C'est vrai que quand le Covid est arrivé et qu'on avait l'interdiction de faire des rassemblements, et ça a duré un moment, soit on abandonnait l'événement, comme beaucoup d'événements sportifs, sauf que c'était aussi un événement caritatif. On était là aussi pour accompagner la cause, comme on l'a dit, la Ligue. Et donc tout naturellement, on s'est dit, on va délocaliser. On va créer de multiples Joséphines aux quatre coins de la Vendée. Puisqu'on les sollicite, les Vendéennes, pour venir sur une ligne de départ à La Roche-sur-Yon, il faut qu'elles puissent retrouver une ligne de départ chez elles, dans leur commune, en tête-à-tête, avec deux copines ou seules, si elles le souhaitent. Donc on a sollicité les maires et on leur a demandé s'ils acceptaient de dessiner, de créer dans leur commune un parcours de 5 km. Et puis c'est ce qui s'est fait. Pendant 2 ans, on n'a pas eu de rassemblement ici. Pour autant, les Joséphines, elles ont continué à participer et on a maintenu notre partenariat à la Ligue contre le cancer. Et continuer à marcher. Béatrice, ce que je vous propose, c'est de terminer, nous, en allant nous positionner sur la ligne de départ. Comme ça, on va avoir un petit peu d'avance et je serai dans les temps. Une chose qu'on n'a pas abordée, c'est alors les petits bébés Joséphine à travers la Vendée, mais également de l'autre côté de l'Atlantique, Oui. puisque là, ça va être la troisième édition. Deuxième édition, à Drummondville. Avec Drummondville, donc Ouais. c'est-à-dire que quasiment en simultané, on a de l'autre côté de l'Atlantique une Joséphine qui se marche. C'est ça. On a de multiples partenariats avec Drummondville, une ville jumelée avec La Roche-sur-Yon. Et puis, il nous manquait le partenariat sportif. Et vu le succès de la Joséphine ici, Catherine Lassonde, qui est l'adjointe au sport à Drummondville, qu'on connaît bien, avec qui on a beaucoup d'affinités aussi, et tout naturellement, elle a créé sa Joséphine à Drummondville. Elle porte un t-shirt qui n'est pas tout à fait le même, mais toute la communication, c'est la même, voilà, entre Drummondville et La Roche-sur-Yon. L'année dernière, première édition, elles étaient 2200 et québécoises. Et cette année, le 6 octobre, c'est la deuxième édition. 2000 et quelques, 2500 sur la ligne de départ. C'est beau d'ailleurs que ça se multiplie comme ça, que la Joséphine, elle soit devenue une marque et en même temps une référence qu'on s'approprie, on vit avec, on est C'est rentré heureuse. dans le langage commun. Mais d'ailleurs, vous trouvez partout après des t-shirts Joséphine, des t-shirts roses qu'on retrouve en ville. On les retrouve aussi à l'extérieur. On les retrouve Dans les aussi salles de sport. on les retrouve même des fois sur les lieux de vacances. Oui, c'est on vrai. croise des Joséphines. Voilà, on s'appelle Joséphine. Mais c'est vrai. Alors, je dois... alors, minute très toute personnelle. J'ai croisé un t-shirt Joséphine au pied du Kilimandjaro. Ah ben oui, ça m'étonne voilà. pas. Moi aussi, j'en ai croisé en vacances. Et minute toute personnelle encore. Je vous ai dit dimanche prochain, mais oui. ça va être dimanche après. C'est pour ça qu'il y a mon Qu'est-ce qu'on hésitation. peut souhaiter, Béatrice Bellamy, à la Joséphine? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces prochains mois, ces prochaines années? La Joséphine, qu'elle continue à grandir, qu'elle continue à accompagner bien sûr la cause, le cancer, et surtout que tous ces messages d'espoir, ces messages de... Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le médical aussi qui passe par là, hein, la prévention aussi, et bien de plus en plus que les femmes, elles soient conscientes qu'il faut absolument se faire dépister au plus tôt, que la maman puisse transmettre aussi à sa fille, etc. C'est de génération en génération. Et puis aussi qu'on puisse simplifier la mammographie ici en Vendée.
qu'on ait de plus en plus de centres de radiologie qui permettent d'éviter d'avoir 18 mois ou 24 mois d'attente. L'accès aux soins. L'accès aux soins, bien évidemment, mais particulièrement sur une simple mammographie. Il faut qu'un jour, la Joséphine, elle puisse donner des envies aussi à des radiologues de s'installer, à des centres d'imagerie de se créer et voilà, qu'on ne soit pas obligé d'attendre des mois et des mois. Très bien, eh ben, merci beaucoup. Merci. Quelle casquette prend-on? Madame la créatrice de la Joséphine, Madame la députée, Madame la conseillère municipale. En tout cas, merci d'avoir passé ce temps avec nous. Quant à nous, ben, vous l'avez compris, on va se quitter sur la ligne de départ de la Joséphine. Rendez-vous cette année pour la 10e édition. Vous l'avez entendu tout à l'heure, on a jusqu'à la veille de l'événement pour s'inscrire. Donc l'argument météo ne tient pas la veille. On connaît bien la météo du lendemain. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle rencontre. La semaine prochaine, ce sera avec Hervé. D'ici là, bonne route à tous. Merci Caroline.